Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo où on va parler de jeux de figurines et jeux d'escarmouches avec un jeu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Master of the Universe Battleground, un jeu qui est distribué par Légion Distribution en France et qui vient de Archon Studio. Alors Master of the Universe, comme vous le savez, c'est l'univers iconique du dessin animé qui a été remis en avant d'ailleurs par les séries Netflix actuellement, donc vous pouvez aller voir. Alors, eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer les règles. Alors, sans faire de lecture des règles comme j'ai pu faire sur ma chaîne Twitch Kikor la Caverne, mais là, voilà, ça va être les règles, ce qu'il faut retenir, donc CQFR, ce qu'il faut retenir pour jouer à Masters Universe Battleground. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après le générique. Masters of the Universe Battleground, le jeu de figurines. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu d'escarmouche. Le but est simple, c'est qu'à la fin de la partie, vous devez avoir plus de 20 points de victoire au-dessus de votre adversaire. Alors, pour cela, vous allez constituer votre équipe de héros ou de vilains d'une valeur de 100 points. Mais attention, l'équipe de héros, ça veut dire les figurines, mais également les objets, les équipements, tout ce que vous allez pouvoir avoir une influence sur le jeu au départ. Donc c'est là-dessus où vous allez constituer votre équipe. Et je vous rassure, vous avez quand même pas mal de choix tactiques, puisque même dans le starter de base, vous avez pas mal de cartes associées, d'objets différents, pour vous permettre de customiser votre bande. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir pour jouer à chaque tour? Vous allez aussi être aidé par des cartes destin et des cartes gloire. Il vous en faut 20 cartes destin et 9 cartes gloire exactement pour constituer votre paquet de cartes parmi ce qu'il y a disponible en un exemplaire chacun. Voilà, vous ne pouvez pas avoir deux doublons dans ces cartes-là. Et ces cartes-là vont vous servir à agir pendant la partie. Alors, comment ça se passe? Eh bien, à chaque tour, vous allez piocher 5 cartes destin et 2 cartes gloire que vous allez pouvoir utiliser dans le tour. Au début de chaque action, entre guillemets, vous allez mettre face cachée une carte gloire ou une carte destin que vous allez révéler à votre adversaire. Et en fonction, celui qui aura la plus haute valeur d'initiative activera en premier sa figurine, résoudra les actions possibles ou les effets de la carte de jouer, que ce soit une carte destin ou une carte gloire, fera jouer sa figurine, et ensuite ce sera l'autre qui aura lui avant révélé sa carte qui jouera à son tour une figurine. On continue comme ça pour les autres figurines, c'est-à-dire révélation de cartes, ou de destin ou de gloire pour activer une autre figurine, et ainsi de suite. Il faut savoir que lorsque vous activez une figurine, vous résolvez donc les actions de la carte parmi la possibilité de se concentrer. Se concentrer, ça permet d'augmenter la prochaine action de la figurine. Ça peut être une action de mouvement, ça peut être une action d'attaque, une action de lancement de sort ou autre chose. Voilà, ça permet de le faire. Vous pouvez également faire un mouvement, vous pouvez un déplacement, vous pouvez également faire une attaque, ou vous pouvez aussi activer une capacité spéciale du héros, ou pourquoi pas d'un des objets ou une arme qu'il serait équipé. Donc voilà, ça c'est les actions que vous pouvez faire, et il faut savoir que si votre figurine a plusieurs points d'action, il peut faire plusieurs fois la même action parmi celles que je viens de dire. Mais attention, si vous faites une action que vous aviez déjà fait avant, il faut savoir que le coût en points d'action va être augmenté. C'est-à-dire, au lieu de coûter 1 point d'action, ça en coûtera 2. Voilà, mais c'est possible. Autre chose que vous pouvez savoir aussi, c'est que vous pouvez aussi décider de sacrifier une autre carte destin ou gloire de votre main en dehors du fait de l'activation de vos figurines pour, lorsque vous jouez la carte, utiliser un des bonus ou un des effets de la carte concernée. Alors attention, la partie en général, c'est 4 tours.
Donc, ce qui veut dire que 5 cartes, comme vous avez 20 cartes d'extinct au doigt, ça peut partir très vite si vous utilisez cette possibilité. À vous de voir. Là, vraiment, c'est un choix tactique. Autre chose, il faut savoir que je vous parlais de points de victoire. Les points de victoire, vous pouvez les obtenir en prenant possession des jetons drapeaux que vous avez sur le terrain. Là, par exemple, vous voyez au centre de la carte, il y en a un, à condition que votre figurine soit adjacente au drapeau et surtout qu'il n'y ait pas de figurine adjacente ennemie à côté pour pouvoir le prendre et gagner 20 points de victoire. Vous gagnez également des points de victoire quand vous mettez, ce qu'ils appellent assommer, mais en fait c'est mettre hors de combat une figurine adverse. Vous gagnez la valeur de cette figurine en points de victoire, et puis ensuite vous avez vos points, vos cartes de gloire justement, qui souvent vont vous permettre d'obtenir des points de victoire supplémentaires. Voilà, globalement vous savez comment ça se passe pour l'effet d'activation des figurines. Maintenant en jeu, pour réussir les tests, pour faire les actions, eh bien en fait on regarde la valeur que vous avez dans le test que vous voulez résoudre. Vous lancez la valeur en nombre de dés, et pour réussir l'action, la base c'est 4, c'est-à-dire que vous lancez vos dés de 6. Si vous faites 4 ou plus, vous réussissez l'action, et si vous faites en dessous, c'est raté. Ce qu'il faut le savoir aussi, c'est que dans les cartes, vous allez avoir des notions de augmenter ou de réduire le niveau. Quand vous augmentez le niveau d'une compétence, c'est en fait que vous augmentez la chance de réussite. Donc ça veut dire que si vous augmentez de 1 G, eh bien ça passera de 4 à 3 pour la réussite du test. Et en fonction du nombre de réussites du test, vous allez avoir des effets, notamment je pense aux attaques de mêlée ou aux attaques à distance, vous allez avoir des effets correspondant en fonction du palier de degré de réussite réussi. Chose importante qu'il faut savoir aussi, c'est lorsque vous lancez les dés, lorsque vous faites un 6, c'est ce qu'ils appellent un critique, une réussite automatique, et dans ces cas-là, le dé devient ce qu'ils appellent explosif, donc vous pouvez relancer le dé, et là par contre, au lieu d'être un 4 ou plus, ce sera automatiquement un 5 pour une réussite, mais si vous faites un 5, c'est une réussite, et surtout ce qui est intéressant, c'est que si vous refaites un 6, eh bien ça explose encore, donc vous pouvez relancer, donc ça peut limite être infini, mais ça permet de donner une notion vraiment très intéressante, mais vous êtes quand même limité avec l'effet de vos armes, puisque je crois que le plus fort c'est 5 ou 6 de croix de mémoire en réussite. Donc voilà, si vous avez au-delà de ça, vous n'aurez pas de dégâts supplémentaires ou d'effets supplémentaires. Ceci étant dit, si votre adversaire, notamment en mêlée, fait son jet de défense, si vous avez plus de réussite, la différence va être importante, puisque ça va être la différence qui va vous faire le palier de dégâts que vous allez faire à votre victime. Voilà. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez des effets en jeu, des effets qui peuvent s'appliquer. Donc, je vous avais expliqué tout à l'heure la notion de se concentrer, mais vous pouvez avoir d'autres effets qui s'appliquent, des effets qui sont liés plutôt aux armes, aux capacités des personnages ou des objets ou des armes, voilà, comme affaibli, précision, protection, notamment. Donc, c'est des effets aussi bien bénéfiques que bloquants pour vous ou votre adversaire, donc en fonction de ce qui aura été joué. Voilà, voilà globalement comment ça joue. Une partie se joue, allez, on va dire en 1 heure, 1 heure et demie, surtout les premières fois. Après, ça peut être un petit peu plus rapide si vous avez vite, si les gens sont pas mal. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que la mise en place est prédéfinie. Si vous avez des plans de bataille qui sont déjà prédéterminés, donc voilà, donc la mise en place, vous l'avez, les décors sont fixes, et puis il faut savoir qu'avec les extensions, ça a rajouté des décors, des personnages en plus, des cartes, bon bien sûr des figurines, mais aussi des objets supplémentaires qui vous permettent encore une fois d'améliorer et de modifier customiser vos listes d'armées. Faut savoir aussi que
Archon Studio a décidé de suivre le jeu et de pousser un petit peu aussi le côté compétitif du jeu. Donc ça va arriver, le jeu est encore très jeune, mais on commence à avoir une communauté qui est en train de se développer. Donc n'hésitez pas à vous mettre au jeu. Franchement, vous y perdrez pas au change. C'est très sympa. Moi, je vous engage fortement à vous y mettre, hein. Moi, en tout cas, je vais suivre ce jeu avec attention, vous faire des vidéos régulières sur Master of the Universe Battleground. Et puis, si vous avez envie de vous y mettre, eh bien, n'hésitez pas à vous aller vers vos boutiques préférées pour vous le fournir. Et puis, sachez sinon que au niveau de la chaîne, nous avons un partenaire avec partenaire MaxiRev. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver ce jeu chez MaxiRev, et en sachant que si vous venez de la part de la boutique, vous pouvez avoir 10% de réduction supplémentaire. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Alors, j'espère ne pas avoir oublié de points importants, mais voilà ce qu'il fallait savoir pour le jeu. Donc c'est un jeu d'escaramouche, une bande à 100 points qui comprend figurines et équipements en 4 tours, et ensuite les jets de réussite à 4+, voilà, avec la notion de carte pour les activations. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez ce type de contenu ou si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager auprès de vous. Et puis si vous avez un contenu ou quelque chose de particulier, de précis que vous souhaiteriez voir sur la chaîne concernant Masters of the Universe Battleground, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le mettre en commentaire. C'est important, d'une part pour le référencement de la chaîne, mais aussi c'est important pour faire vivre ce jeu et que vous ayez quelque chose qui corresponde à vos attentes. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, et puis au moment où on sortira la vidéo, la nouvelle anneau va bientôt arriver, donc je vous souhaite à tous de meilleurs vœux, une bonne année 2023, et puis dernier petit mot, j'ai oublié de vous le dire, mais il faut savoir que je l'ai d'ailleurs dit sur la chaîne il n'y a pas longtemps, une petite vidéo, il y a une 3e faction qui va arriver, qui va débouler pour Master of the Universe. Donc voyez, le jeu n'a qu'à ses débuts et il a le mérite, il faut y aller, hein, il faut y jouer. Allez, ciao ciao.